Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du 27 juin, lundi 27 juin. Les indices ce matin qui sont à la hausse avec un DAX qui prend 0,80, un Standard & Poor's qui prend déjà 0,50. Mais peut-être un bull trap, faut faire attention. On a le DAX ce matin qui a été assez violent, qui gagnait jusqu'à 1,50 et qui s'est arrêté pile poil encore une fois sur cette zone des 61,8 de la dernière vague de hausse. C'est-à-dire que si je prends le mouvement haussier d'ici et que je trace un Fibonacci, on a eu ce 61,8 qui avait déjà été support lors de la première correction. On a ensuite eu un rebond, puis une cassure avec cette grosse bougie de contrôle rouge. On est venu pullbacker le 61,8, on refait une vague de baisse, revenu pullbacker dessus. Et on voit que c'est un niveau qui est quand même assez clé, qui est assez travaillé, cette zone des 330. Donc bon, ce matin, il y avait un petit W4 heures. Je me disais, ok, on peut acheter. On va acheter uniquement si ce W se valide. On va attendre qu'il passe, qu'il casse ce 61,8 et qu'il casse ces 380 avant de faire des achats. Et donc, c'était au-dessus des 380, 400 que je me permettais d'acheter pour aller combler le gap et puis pourquoi pas aller chercher la hauteur du W. J'ai quand même tenté un petit achat qui n'est pas passé. C'est dommage, mais c'était dans la stratégie, c'est-à-dire qu'on a eu notre OPR, on a eu une cassure d'OPR, pas de pullback, je ne suis pas rentré, j'ai attendu le repli. On est revenu se réappuyer dessus. J'ai tenté un petit achat avec un stop assez court parce que si ça passait, j'avais un stop vraiment très court sous la bougie M5 qui cassait l'OPR. 20 points de stop, si ça passait, qu'on retournait sur les plus hauts, je gagnais 5 fois ma perte, donc je pense qu'il était plutôt à tenter. Mais là, avec maintenant un petit peu plus de recul, cette cassure réintégration de l'OPR, elle n'est pas terrible et elle nous montre que le marché, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. Donc on va vraiment attendre. On va attendre de voir ce qui se passe un peu plus. De toute façon, j'aime beaucoup moins trader le DAX. On est beaucoup plus sur les indices américains. On va retenir que c'est vraiment au-dessus des 380-400, donc ce W4 heures, qu'il faudra vraiment être acheteur un peu plus agressivement et qu'en cas de validation et de cassure des 400 et des 61,8, là oui, le rebond il peut perdurer et on aura un peu plus de probabilité de succès. Finalement, tant que ça restera sous 61,8 et surtout sous l'ancien plus bas cassé, ça reste assez frêle. Et tout est un petit peu possible, tous les scénarios sont possibles. Pour l'instant, le rebond technique, il est toujours bon, mais voilà, c'est pas très clair. Et voilà, le risque de retourner sur les plus bas est quand même présent, hein, donc on fait attention. Du coup, et on surveillera la MM50 1 heure pour voir un petit peu plus clairement ce qui peut se passer dans les prochaines heures. Donc surveiller cette zone des 380-400, c'est vraiment le niveau clé, et c'est vraiment seulement en cas de break de ce niveau-là qu'on peut souffler, qu'on peut se dire ouf, ça peut vraiment rebondir. Du côté du Dow Jones, donc j'ai hâte d'être cet après-midi, on est quand même toujours en tendance de fond plutôt baissière. Il a par contre lui cassé le plus bas précédent, on aurait pu penser à un pullback, mais c'est repassé au-dessus avec une grosse bougie verte vendredi. Le marché est un petit peu soulagé, des chiffres macro qui sont un petit peu meilleurs et qui montrent que l'inflation est peut-être un petit peu contenue, a peut-être atteint son pic à suivre. Il est autour des 50% de la dernière vague de baisse. Donc on a un beau rebond, c'est vrai, ça a repris 2000 points, c'est assez alléchant. Mais bon, voilà, attention au bull trap et surtout on est en train de former une divergence baissière. Donc voilà, on surveillera cet après-midi ce qui va se passer. Le flux étant haussier, si on a une cassure d'OPR, par exemple, voilà, cet après-midi il y a un petit OPR et on casse l'OPR, il faudra oser rentrer à l'achat. Mais attention à cette divergence baissière qu'on peut exploiter si elle se valide et qui peut nous donner un repli et un retour sur le territoire des vendeurs. Donc voilà, pas évident de prendre une décision. On va dire que dans ce flux haussier, si on fait une belle sortie d'OPR cet après-midi, je pourrais tenter un achat. Et à l'inverse, si la div se valide, on pourrait tenter un short contre flux pour essayer de trouver un mouvement de correction et pouvoir essayer d'aller retester des niveaux. Vous savez que quand on a une divergence baissière ou haussière, mais en tout cas quand on a une divergence, moi je prends le dernier mouvement, donc on va prendre vraiment la dernière accélération, et donc je vise 50%. Donc à suivre, plutôt acheteur au vu du flux, mais attention au bull trap et attention à cette divergence baissière. Notons quand même au niveau du Standard & Poor's qu'il est revenu dans le niveau, il est repassé au-dessus des moins 20%. Vous savez que c'est ce niveau qui dit qu'on est dans un marché baissier. Il est repassé au-dessus. Donc voilà, peut-être quelques achats à bon compte qui pourraient perdurer sous l'effet inflation qui, d'après les spécialistes, aurait atteint son pic. Attention quand même, la tendance de fond reste baissière et pour l'instant, on a un marché qui se cherche et qui ne sait pas trop. Donc voilà, prudence, priorité aux achats au vu du flux, mais attention aux divergences baissières. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.